Aujourd'hui, on est chez Comic Hunter. On est venu parler à Marc. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. On vient souvent ici pour parler de BD. On est venu plusieurs fois, mais t'étais vraiment dans une période super occupée. Puis en plus, tu retombes dans une période de Comic-Con super occupée. Oh, on est toujours occupé. On est toujours à la chasse. On court après les comics. On essaie de classer. C'est interminable, le classement. Mais on aime ça. Parce que tu sais, tu fouilles, puis tu dis, ah, ça c'est cool, puis tout ça. Encore aujourd'hui, j'ai trouvé un Harley Quinn, puis j'ai fait, je pense que c'était tel employé, ou c'était un client employé entre les deux, là. Puis il va être content. Fait que je vais y en parler. Puis effectivement, quand il est passé, il était super heureux. Fait que fouiller de même, c'est super le fun. Fait que c'est de l'ouvrage, mais ça fait du bien. C'est un job qui finit jamais. 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 J'ai calculé une fois un peu combien de temps ça me prendrait finir mon classement, puis ça, puis j'ai fait, si je lâche pas, là, dans 7 ans, j'ai fini de tout classer. Puis j'ai lâché depuis. Fait que là, il reste encore 10 ans. 10 ans de classement, c'est pas super. 10 ans, tout est prêt. Tout est prêt. S'il se passe rien, si personne vient m'acheter rien, puis, tu sais, on me dérange pas, là. Ouais. Ben, vu ton rack de figurines nouvellement acheté chez Comic Hunter, soit dit en passant, génial. Non, il va falloir qu'on fasse du roulement là-dedans. Ouais, ben ça roule pas mal, le monde aime ça. Ils aiment ça parce que ils regardent, puis ils font juste la lumière, ils font waouh, ça fait beau, puis ça ferait beau chez nous, puis ça part. Fait que, non. C'est vraiment une belle collection de figurines, ça, on l'avait un peu moins montré auparavant, non? Mais ouais, vraiment génial. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de plusieurs films. Là, il va y avoir plusieurs capsules, allez voir les autres capsules aussi. Je vais commencer par le film Suicide Squad, qui commence, la production est commencée, ça fait un petit bout de temps. Puis il y a plusieurs personnages dans Suicide Squad. Dans la version cinématographique, ils ont rentré Harley Quinn, ils ont rentré Deadshot, ils ont rentré Killer Croc, Sorceress, Captain Boomerang, qui est personnellement mon préféré de Suicide Squad. Il faut qu'il soit là, c'est moi. C'est sûr, certain. Il y en a un ou deux autres que je me rappelle plus. C'est quoi leur nom? Parce qu'il y en a parce que je peux t'en nommer plein. Il y a tellement de roulements. Toi, t'es au courant des films, moi, je suis au courant des comics. Je peux te parler des comics pendant des heures. Les films, je ne sais pas. Il y a celui qui a un chandail jaune. Y a-tu Catman? Non, c'est une espèce de capitaine de l'armée, je me rappelle pas c'est quoi. Ben, il y a Flag. Oui, c'est ça, Rick Flag. Il y a Bronze Tiger, peut-être? Non, c'est Rick Flag qui est dedans. Mais, principalement, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Puis là, Suicide Squad, ça va être une histoire avec, bien sûr, Amanda Waller, qui run le Suicide Squad. Puis il y a aussi Joker qui on sait pas encore s'il va faire partie de Suicide Squad ou pas. Okay. Mais, moi, j'ai vraiment peur, parce que Suicide Squad, c'est quand même une bonne équipe de vilains. Ouais. Qui font de la bonne job. Puis j'ai peur qu'ils fassent un film où c'est des vilains qui deviennent gentils, je pourrais dire. Ben c'est ça, Suicide Squad, un petit peu. Un petit peu, mais ça reste la touche de méchanceté dans la BD quand même, de ce que je me rappelle. C'est des vilains. Ben regarde, la base de la BD, là, c'est... À l'origine, c'est des vilains que tu le mets un beau petit collier dans le cou en disant « Si tu nous écoutes, on te libère, ça va bien aller, la vie est belle. Si tu nous écoutes pas, le collier va te faire sauter la tête, puis t'es plus là. » Fait que ça motive un peu. Mais après ça, on s'aperçoit qu'ils sont pas tous... Ben tu sais que les vilains sont pas si vilains que ça. Ben, ils sont pas complètement 100% vilains. Ils ont toujours des bonnes raisons de faire ça. Non, mais des fois, ça peut être juste parce qu'ils sont épais. Captain Boomerang, c'est un épais. C'est un... je sais pas quel autre titre qu'on peut y donner. Deadshot, c'est un gars un peu suicidaire, un peu désabusé, très désabusé de la vie. Fait qu'il cherche quelque chose de fort parce que sinon, c'est pas assez pour lui. Harley Quinn est folle. Définitivement folle. Aimer Joker, c'est déjà fou. Fait que tu sais, les personnages, ils ont chacun des affaires, mais il y a des attraits aussi. Sinon, tu sais, les filles aiment les bad boys, ben, nous autres aussi, on veut, dans nos personnages, on vote un peu pour le vilain. Tu sais, il faut que le vilain soit correct au bout. Puis, de toute façon, dans tout ce qui s'appelle super-héros, ce qui fait que le super-héros est intéressant, c'est son vilain.
Ben, c'est tout le ça, temps. c'est une grosse marque de DC. Je trouve que les héros sont aussi bons que les vilains, je pourrais dire. Je m'exprime peut-être mal. Ouais, essaye donc ça. On va réessayer ça. Batman, il est à son meilleur contre le Joker. C'est ça. C'est ça, je veux dire. Superman, je trouve qu'il est un peu à son meilleur contre Lex Luthor. Ou Brainiac. Mais tu sais, c'est justement, les héros sont toujours à leur meilleur contre les meilleurs vilains. Batman ça prend un bon vilain. Oui, c'est ça. Batman contre Captain Boomerang, ça fait pas un gros show, tu sais. Non, puis Superman contre Captain Boomerang, il n'y aurait même pas d'intérêt. c'est ça. Faut qu'on soit capable de se rattacher au vilain puis qu'on fasse soit il m'impressionne dans ce qu'il fait ou il nous touche dans ses motivations. Tu sais, puis si mettons on parle de Mr. Freeze, moi c'est un de mes vilains préférés parce qu'il veut juste sauver sa femme. Ouais, ben c'est sûr qu'après ça il y a d'autres choses, mais à la base. Il veut sauver sa femme, effectivement, c'est ça son. Mais je me trompe, ça dépend des versions là, mais elle est récupérable, il y a pas il est fou là quand même aussi. Oui, ben c'est ça, il est parti dans sa folie, mais son but premier, c'est sa motivation première, c'est l'amour de sa femme. Fait que ça, moi j'ai toujours trouvé ça un peu. Ça te touchait? Oui, ça m'a toujours touché un peu. OK. D'accord, parce que lui, il l'aurait pas bien touché, sa femme, là. Je l'ai comme il y a. Non. Ça, là. non, mais tu sais, je pense que c'est le premier vilain que j'ai découvert que il était pas juste méchant pour être méchant, tu sais. OK. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait comme de quoi d'autre en arrière. Ben, Suicide Squad, c'est un peu l'idée. Puis d'après moi, c'est ce qu'ils vont faire dans le film. C'est nous montrer des bons petits côtés qui fait que, dans le fond, ils sont pas si vilains. Puis tout ça, faut qu'ils nous fassent ça. Sinon, on s'attachera pas au personnage. Mais faut aussi qu'ils en tuent. Si ça s'appelle pas Suicide Squad pour rien. Non. Si ils mettent 10 vilains dans le groupe puis ils ressortent avec 10 vilains, oublie ça, le thrill est pas là. Mais moi j'ai vraiment peur que ça fasse un peu tu sais, je comprends que Suicide Squad, c'est des vilains qui sont là pour une cause. Puis ils vont faire la bonne action parce qu'on soit pas le choix ou peu importe. Mais j'ai peur de en fin de compte qu'ils prennent ça puis qu'ils fassent un peu un Maleficent avec ça. Je sais pas si t'as vu le film qui est sorti récemment avec Angelina Jolie. Non. Une des meilleures méchantes de Disney. Ils ont toutes changé son histoire pour, en fin de compte, faire en sorte que c'était pas une méchante, en fin de compte, c'est une gentille. Puis elle s'est fait trahir. Puis j'ai peur qu'ils changent un peu la raison d'être des personnages. Harley Quinn est devenue folle à cause du Joker. Puis elle est tombée en amour avec. Puis c'est ça la base du personnage. C'est de même c'est arrivé. Ah ben tu vois, moi j'ai une vision différente. Moi j'ai une vision de quand tu fais un film de super-héros. Oui. Bon, on partit de film de super-héros. Quand tu fais un film de super-héros, fais-moi un bon film. Change tout ce que tu veux. Garde-moi juste assez pour que j'aie mon plaisir de voir mes personnages. Ajoute-moi des clins d'œil en mettant quelqu'un dans le background que je fais hey, c'est la sœur d'un tel. Tu sais, comme mets-moi des clins d'œil le fun, mais sinon, t'as le droit de changer ce que tu veux. Moi, là, quelqu'un qui dit j'ai pas aimé Hellblazer parce qu'il y avait les cheveux bruns au lieu de blond. Come on. Ou j'ai déjà quelqu'un qui me dit j'ai pas aimé Sin City parce que dans le comic on voyait la fille tenue puis pas dans le film. Mais ça c'est des détails. C'est des détails. Je pense que changez ce que vous voulez dans le personnage, mais soyez cohérent. Soyez cohérent puis gardez-nous-les dans un prochain film selon la même cohérence. Oui, on va vivre dans ce monde-là. Puis dans ce monde-là, comme ils ont fait avec Batman et Superman à je sais pas combien de reprises, de changer leur origine ou leur manière d'être aussi pis ça, changez ce que vous voulez, mais soyez cohérents d'un film à l'autre. Arrêtez de rebooter tout le temps, de dire « Ok, tout ce qu'ils ont dit, c'était pas vrai, on recommence. » Ouais, fait que ça, en fait compte, ça fait plus partie de l'histoire. Ça, c'est plus moins le fun. C'est très fatigant. Mais oui, moi je pense que c'est pas nécessairement le détail que je veux voir dans ces films-là. Mais tu sais, il y a beaucoup... l'histoire de ces personnages-là, c'est extrêmement riche. Puis j'aimerais ça quand même qu'ils fassent hommage à ça.
Oui, c'est ça. C'est ça, moi, qui me fait le plus peur. Mais gardez l'âme, essayez de garder l'âme du personnage. C'est ça que je veux. Tu sais, je veux dire, si tu fais que Harley Quinn est une prostituée amoureuse, tu fais comme, wow, ça serait poche. Tu sais, gardez l'âme du personnage, les idées de fond, mais après ça, amusez-vous. Parce que on va être aussi surpris. Si c'est exactement du pareil, on n'aura pas de surprise. Puis, surprenez-nous, mais gardez juste l'âme pour qu'on dise « Hey, je m'en vais voir mes personnages. Je m'en vais voir mon plaisir. » Mais en même temps, t'as de la surprise. Tu sais pas s'il va mourir. Tu sais pas... Tu peux tuer un personnage que tu penses qu'à regarder. Ça, c'est le fun. C'est de voir, justement, qu'est-ce qui va arriver oui, avec effectivement. C'est ça qu'on veut. Puis, je vais te demander, il y a une théorie, en ce moment, sur, justement, le Joker. Tu sais, il est tatoué d'un peu partout. Les tatouages qui sont sortis dans les photoshoots, c'est vrai, sur le plateau de tournage, il y a les tatouages. Puis, il y a les dents chromées, je pourrais dire. C'est comme une espèce de dentier chromé. OK, poche. Oui, mais il y a une théorie parce que le Batman, cet univers-là, Batman, ça fait longtemps qu'il est dedans. Ça fait on verra pas les débuts de Batman. Batman, c'est dans milieu quarantaine. OK. Fait que c'est un personnage, ça fait très longtemps qu'il est là. Puis il y a eu plusieurs combats avec le Joker. Puis Suicide Squad, la moitié des gens qui sont là se sont fait arrêter par Batman. Oui, c'est déjà comme établi. Puis justement, la théorie qui est sortie, puis je voulais savoir si c'était déjà arrivé dans la BD, c'est que le Joker a des dents chromées parce que Batman, il aurait, à force de combat, un peu pété toutes les dents dans la gueule. C'est pas, il l'a probablement fait. Il l'a probablement fait, mais le Joker, avec les folies qu'il fait, il peut se payer des dentistes à pu finir. Si ça l'intéresse, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Mais ça fit pas, selon moi, avec le style du Joker de se chromer les dents. Non. C'est pas assez dément. Les tatous, ça me dérange pas. Il y a juste les dents, moi, qui vont me... Ben moi, les tatous aussi. Les tatous, j'aurais vu le Joker avec des tatous déments. Pas des messages genre je suis fou, tout ça. Vraiment des dessins complètement psychédéliques ou tu sais, il est pas facile à comprendre. Il est pas supposé être facile à comprendre. Puis il devrait pas pouvoir un profiler pourrait pas faire je t'ai compris. C'est super clair là, t'es Joker, t'es le même. Tu devrais pas pouvoir. Il est trop dément, trop complètement fou. Tu sais, moi, j'ai bien aimé les ha-ha-ha qui avaient un peu tatoué un petit peu partout. Okay. Je sais qu'il y avait un Robin tatoué un oiseau, justement, parce que dans l'histoire, il y a... il a tué Robin. Todd, il a tué un Robin, tu sais. C'est ça, moi, justement, tu sais, me dérange plus ou moins les tatouages, là, mais tu sais, le tatouage de Robin, moi, c'est le seul qui vraiment est allé me déranger parce que je vois mal, justement, quelqu'un qui est un peu fou symboliser ça comme ça, t'sais. Je trouve que c'est trop clair. C'est trop... C'est trop là parce que la raison est trop évidente. Il me semble que Joker est un petit peu plus maniaque que ça. Mais moi, je vois déjà pas le Joker aller s'installer, puis puis dire, tiens, j'en ai me faire des tatous. Bon, m'installer là, quelqu'un va me piquer, puis tout ça. Je le vois même pas prendre le temps de s'asseoir puis de faire ça. Je le verrais tatouer quelqu'un d'autre, par exemple. Tatouer d'autres, puis s'amuser, puis tout ça. Je le verrais pas faire ça. Pas plus que chez Marvel, ils ont décidé que Hulk avait un mohawk. Et de voir Hulk dire, tiens, je vais aller chez le barbershop, me faire un mohawk. Je sais pas, là, tu sais, il y a des affaires comme ça que j'imagine mal, tu sais. C'est vrai. Mais Suicide Squad, allez voir ça. Sinon, il y a plein de BD qu'on peut retrouver chez Comic Under de Suicide Squad. De Suicide Squad, Harley Quinn, nommer des personnages, on en a plein. Si vous voulez apprendre l'histoire de ces personnages. Juste pour jaser, juste pour jaser. Donc, Marc, Comic Hunter, on retrouve ça sur la rue Papineau, 9675 sur la rue Papineau, tout près du McDonald's. Vous allez avoir tous les liens dans la description. Donc, Marc, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut. Bye. Viens chez Planète Jeux où on peut te conseiller sur les meilleurs jeux de société pour toi et tes amis. J'en ai pas d'amis.